beaucoup, Pasteur Jacques, et aussi nos musiciens pour l'accompagnement. Les enfants peuvent quitter maintenant pour aller à leur classe. Et puis, ils vont recevoir un enseignement biblique. Puis on est bénis d'avoir ce privilège-là pour eux. Merci à toutes les femmes qui mettent leurs efforts dans ce beau ministère. Alors, dans Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, et si je peux vous demander de prier, évidemment, pour les gens qui sont malades. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont affectées par la maladie, puis qui ne peuvent être avec nous aujourd'hui. Mais aussi, prier pour notre sœur Foncia à la Tortue. Alors, malheureusement, sa sœur Immaculate, heureusement pour Immaculate, elle allait rejoindre son sauveur dans la nuit. Mais Foncia qui a perdu sa belle-sœur, pour qui on priait depuis maintenant plusieurs semaines. Mais c'est ça, donc Foncia qui m'a contacté autour de 6 heures ce matin pour m'annoncer la nouvelle. Et puis c'est ça, donc priez pour la famille, pour Foncia, pour Frances aussi, et pour évidemment son frère, et puis pour toute la famille. Mais bon, c'est certain qu'on est triste pour ceux qui restent. On doit se réjouir pour elle parce qu'elle connaissait le Seigneur. Et ça nous dit dans la parole que d'être absent de ce corps, ça veut dire d'être présent avec le Seigneur. Mais quand même, je sais que si vous pouvez contacter notre sœur, ça va l'encourager. On est dans Colossiens chapitre 2, et j'aimerais qu'on commence la lecture au verset 8, puis nous allons lire jusqu'au verset 15. J'aimerais parler de ce sujet ce matin, s'appuyer sur Christ. Dans la vie, on cherche tous à s'appuyer sur quelque chose. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit, peut-être vous avez déjà entendu ceci, « moi, le christianisme ou la Bible, je pense que c'est juste une béquille. » Quelqu'un a déjà entendu ça? Honnêtement, c'est pas un commentaire qui est nécessairement sincère parce que tout le monde s'appuie sur quelque chose. Bon, je comprends que le mot béquille, là, ça va avoir c'est pas la béquille, ils font référence. Ils sont en train de te dire que toi, tu as un handicap. C'est ça qu'ils sont en train de dire quand ils parlent d'une béquille. Mais que ce soit une béquille, une canne, que ce soit un plancher, que ce soit une chaise, que ce soit... Tout le monde s'appuie sur quelque chose. Personne ne flotte dans les airs, là, dans l'espace, sans gravité, sans s'appuyer sur quelque chose. Celui qui te dit que c'est une béquille ne réalise pas que lui-même, il s'appuie sur quelque chose. Tout le monde s'appuie sur quelque chose. Il n'y a personne qui s'appuie sur rien. Ça n'existe pas, quelqu'un qui s'appuie sur rien. Colossiens 2.8 nous dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie, et par une vaine tromperie, s'appuyant sur quoi? La tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Prions. Seigneur, nous avons appris juste par cette lecture que tu es entièrement suffisant et que nous pouvons nous appuyer sur toi. Nous allons le développer dans les prochaines minutes. Mais même avant de prêcher le message, je veux reconnaître la vérité de ce que nous venons de lire et que pour les prochains instants, je ne peux pas m'appuyer sur moi, je ne peux pas m'appuyer sur ma force ou l'absence de celle-ci, je ne peux pas m'appuyer sur mon éducation, sur ma sagesse ou même sur les efforts que j'ai faits pour préparer ce message. Mais notre appui, il est sur toi. Nous nous appuyons sur toi, nous venons à toi en reconnaissant que c'est de toi que nous avons besoin d'entendre un message dans les prochains instants. La bonne nouvelle, c'est que pour nous ce matin, c'est que tu nous as donné ta parole, la parole par laquelle nous connaissons l'Évangile, mais aussi la parole par laquelle tu veux nous communiquer des vérités dans ces versets que nous venons de lire, afin que nous puissions les mettre en pratique dans nos vies et que tu puisses agir en nous, sur nous,
avec nous puis à travers nous à cause de ce que nous allons voir dans ces passages. Alors, je reconnais ma faiblesse, je reconnais mon insuffisance et je demande que tu prennes toute la place. Et comme Pasteur Jacques l'a mentionné dans sa prière tantôt, nous voulons demander que l'ennemi n'ait aucun accès ici, que tu le retiennes, que tu l'empêches de distraire, que tu l'empêches de faire quoi que ce soit qui vienne faire entrave à la propagation de ta vérité, de ta parole ici. Et je prie pour toute personne à l'écoute ou en présence qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme son sauveur. Aide-les à comprendre ce que Jésus a fait pour eux. Et pour nous qui sommes sauvés, aide-nous à comprendre ce que Jésus doit être pour nous au quotidien et à recentrer nos pensées sur toi, tel que le Saint-Esprit dirigera chaque personne. Je prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que je suis le seul à être frustré du fait que des fois, pas des fois, souvent, je remarque que je ne suis pas encore rendu tout ce que je devrais être. Des fois, je me dis, Éric, tu connais le Seigneur depuis tant d'années. Tu es allé dans telle église, dans telle église, dans telle église. Tu as entendu des messages, tu as étudié la parole. Puis, pourquoi tu n'es pas rendu plus loin? Des fois, je me regarde, je me dis, comment moi, qui ai accepté Christ il y a 37 ans de ça, 38 ans de ça, je suis pas encore rendu plus loin dans ce domaine-là, ou pourquoi est-ce que j'ai encore des problèmes avec ça, ou pourquoi je n'ai pas été transformé davantage à ce niveau-là. Mais vous savez, je pense qu'on est tous dans ce bateau-là, mais on doit se rappeler que notre appui pour la transformation, c'est Jésus. C'est pas qu'on doit essayer plus fort, c'est qu'on doit se confier en lui davantage et le laisser travailler davantage. Je pose des questions, là, ne répondez pas à haute voix, mais posez-vous la question. Est-ce qu'il y a un péché que vous commettez tellement souvent là, que vous êtes découragé? Comment ça se fait que je n'arrive pas à avoir la victoire sur telle chose? J'étais à Winnipeg l'année passée, prêcher une conférence d'hommes. Et puis, oups, la table ici, moi j'arrête de marcher. Mais il y a un homme qui s'est levé dans la rencontre, puis il pleurait. Parce que ça faisait des années qu'il était accro à quelque chose, puis il n'arrivait pas à avoir la victoire. Il pleurait, il disait, je ne sais plus quoi faire. Puis il était en désespoir. Il avait tout essayé des stratégies, il est allé dans des groupes de soutien, il a tout essayé, puis toujours pas de victoire sur ce péché dans sa vie. Il voulait me voir en privé après, et puis j'ai dû lui dire, écoute frère, il dit, est-ce que tel programme, tel ci, puis il cherchait, il a essayé tout, il a tout essayé. Je lui ai dit honnêtement, tu as besoin de t'appuyer sur Jésus. Maintenant, ça semble pieux, ça semble peut-être même une platitude, mais quand on comprend ce que ça veut dire de s'appuyer sur Jésus, c'est là la clé. La clé, ce n'est pas d'essayer plus fort. La clé, c'est de placer plus sa confiance en Jésus. Ensuite, est-ce que vous avez essayé peut-être des livres, des thérapies, des approches pour essayer de vous transformer, puis ça ne marche pas? Quand j'étais aumônier à la prison à Laval, j'appréciais l'effort que les hommes de Alcooliques Anonymes faisaient. Ils venaient, puis chaque semaine, ils venaient, puis ils faisaient le groupe de soutien des Alcooliques Anonymes. Puis un jour, je leur ai posé la question, c'est quoi votre pourcentage de succès? C'était bien en bas de 5% de succès, là. Est-ce que vous êtes rendu à simplement chercher à mettre le blanc? Je suis comme ça, je ne changerai jamais, c'est comme ça que je suis, j'aurai jamais la victoire là-dessus. Puis en fond, avec la famille où j'ai grandi, c'est pour ça que je suis comme ça. Peut-être, dans ma vie, j'ai eu telle personne qui m'a influencé, et puis c'est à cause de ça que je suis devenu comme ça. Comme notre missionnaire de mercredi soir, M. Craver, nous avait dit, ça allait bien jusqu'à ce qu'il se fasse un mauvais ami, juste un. Puis, lorsqu'il s'est mis ami avec cette personne-là, sa vie a fait. Est-ce que c'est ça qu'on blâme? Les gens qui m'ont fait ci, des gens qui ont commis tel geste à mon endroit, les circonstances de la vie, puis à cause de ça, je suis comme ça, je ne changerai, je ne peux pas changer. Mais aujourd'hui, on va apprendre que Christ suffit pour nous aider à marcher comme lui dans cette vie. Ça nous dit de s'appuyer sur Jésus. On doit s'appuyer sur lui pour devenir ce que nous devrions être. Mais tant que nous essayons de nous appuyer ailleurs pour la transformation, nous allons échouer, ou encore nous allons nous épuiser, ou encore nous allons simplement
rediriger nos défauts ailleurs. Puis on voit dans le passage ici que Jésus il est suffisant pour le salut. Ça, on le sait. Il n'y a aucune religion qui peut vous sauver. Il n'y a aucune église, celle-ci ou aucune autre, qui ne puisse vous sauver. C'est seulement Jésus qui sauve. Jésus a tout accompli afin qu'on puisse être sauvé. Il n'y a rien à ajouter à ce que Jésus a fait pour le salut. Mais non seulement il est suffisant pour le salut, il est aussi suffisant pour la vie de tous les jours. Il est suffisant pour la vie chrétienne, la vie quotidienne. Et comme on l'a vu il y a quelques semaines au verset 6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » De la même manière que vous l'aviez reçu, c'est la même manière qu'il faut maintenant marcher. On reçoit Jésus en admettant qu'on est incapable. Ben, on marche dans la vie en reconnaissant qu'on est incapable. On reconnaît que c'est de lui que vient le salut, et là, on reconnaît que c'est de lui que vient la transformation, jour par jour. Ça vient de lui, le pardon des péchés, de lui seul. Et c'est en lui seul qu'on peut trouver son appui pour la vie. J'aimerais qu'on remarque, premièrement, qu'on ne doit pas être égaré par ce qui n'est pas Christ. Remarquez le verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » Ça, c'est un mot qui parle d'un kidnapping. Cette semaine, il y a 4 personnes qui ont été kidnappées dans le Vieux-Montréal. Vous avez vu dans les nouvelles. Ils ont trouvé le véhicule incendié à Laval. Mais on sait c'est quoi de se faire enlever. Et puis, c'est ça que ça parle, que personne ne vous kidnappe, que personne ne fasse de vous sa proie. Mais par quel moyen? Par la philosophie et par une vaine tromperie, ou une tromperie vide, si vous voulez. S'appuyant sur, remarquez le mot s'appuyant sur la tradition des hommes ou sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il y a beaucoup de voix VOIX dans ce monde qui vont offrir une piste de solution. Si tu fais ça, tu vas pouvoir te transformer. Maintenant, ils n'ont pas toujours tort. Certaines personnes trouvent de l'aide dans ces choses-là, mais ce n'est pas égal à Jésus, par exemple. Ensuite, ils vont dire, « Ah, j'ai une formule ou j'ai une réponse que tu devrais essayer pour progresser. » Mais si vous avez Christ, s'il habite en vous comme votre sauveur, et si vous êtes en lui à cause de votre salut, vous devriez prendre garde aux voix, aux gens qui vous disent de vous appuyer sur autre chose que sur Jésus. Dans ma bibliothèque, dans mon bureau, beaucoup de livres chrétiens, j'ai quelques livres non chrétiens aussi, même des livres que j'ai appréciés. Puis, alors que je préparais le message, je réfléchissais, il y a 3 livres qui me sont venus en tête, de choses où il y a de bons principes. Malheureusement, plusieurs personnes, même des chrétiens, prennent ces livres-là, puis ils vont acheter le livre au complet dans tout ce que le livre dit, puis ils vont voir dans ce livre-là, ou dans la technique qui est présentée dans ce livre-là, la voie de leur transformation, et non plus en Jésus. Maintenant, le livre a de bonnes choses à dire, mais notre espoir, notre appui, c'est Jésus, pas une nouvelle approche. Il y a un livre que j'ai lu il y a quelques années par un auteur qui s'appelle Robin Sharma. M. Sharma, c'est un écrivain prolifique sur le leadership. Et dans un de ses livres qui s'appelle en anglais The 5 a.m. Club, ou le club de 5 heures du matin, M. Sharma vous dit, êtes-vous insatisfait de la vie que vous vivez? Alors, il faut commencer à vous lever à 5 heures tous les matins. Vous allez prendre la première heure de votre journée, vous allez la séparer en 3 sections de 20 minutes. Puis dans ces 3 sections de 20 minutes-là, vous allez premièrement faire de l'exercice intense pour les 20 premières minutes, juste pour vous réveiller, là, pour faire que toutes les endorphines et tout, que ça commence à circuler. Ensuite, les prochaines 20 minutes, vous allez méditer ou réfléchir. Vous passez d'une activité intense à... Puis après ça, dans les 20 prochaines minutes, vous allez lire un livre ou faire de la croissance personnelle. Vous pouvez aller à des conférences là-dessus. Vous pouvez aller à des clubs là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est bon de se lever le matin? Ouais. L'avenir appartient à ceux qui se... Bon, voilà, OK. Alors, est-ce qu'il y a tort, M. Sharma? Ben... Moi, honnêtement, j'aime me lever. J'aime pas me lever à 5 heures. Moi, je suis paresseux, je me lève à 5h30. OK? Donc, mais ça fait du bien. Puis moi, personnellement, c'est un peu semblable, honnêtement. Ma routine matinale à moi, je me lève à 5h30, je me traîne les pieds jusqu'à la machine à café, je pèse sur le bouton, je prends un café, je sors dehors, puis je vais marcher pendant 1 heure, puis je prie à haute voix ou en marmonnant, en marchant le long de la rivière. Ça, c'est moi. Parce que je ne suis pas un matinal de nature, je m'assois dans la chaise, je vais me réendormir. Donc, ce que je fais, c'est que je vais marcher l'hiver, le printemps, peu importe,
je vais marcher. Bon, s'il y a de la température extrême, je demande à Dieu une grâce spéciale de me garder réveillé dans la maison, mais je ne fais pas ce que M. Sharma a dit, mais j'ai glané des choses dans son livre qui m'ont aidé. Mais mon appui, ce n'est pas son approche, OK? Mon appui, c'est que Christ vit en moi. Puis des fois, en me couchant le soir, je le dis, Seigneur, je suis épuisé. Puis demain matin, si je suis pour me lever à 5h30, il va falloir que ce soit toi qui me réveille. Mon réveil va sonner, mais je le sais que je vais faire puis je vais le rééteindre. Savez-vous, quand je prie ça, souvent le Seigneur me réveille à 5h15. Il fait exprès. Mais c'est mon appui, c'est Christ, c'est pas une approche. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait Atomic Habits par un homme du nom de James Clear, ou les habitudes atomiques, dans le sens que M. Clear t'enseigne que si tu veux former une bonne habitude dans ta vie, il faut premièrement que tu la rendes accessible, facile, gratifiante, mais il faut que tu la réduises à des éléments comme des atomes. Il faut que tu réduises ton habitude à des petites choses que tu peux faire. Puis, alors que tu fais ces choses-là pendant une longue période de temps, tu viens de briser une mauvaise habitude puis d'en créer une bonne. C'est de prendre nos habitudes puis de les réduire à leur essentiel pour qu'on puisse les faire avec constance. J'ai bien aimé son livre. En fait, je l'ai lu 2 fois. Mais encore là, il y a des conférences disponibles, tu peux aller. Puis là, il y a des gens d'affaires qui partent en avion, qui vont là, puis qui vont amener tous leurs employés là-dedans. Et c'est pas con, c'est correct. Mais vous savez, mon espoir dans la vie, là, c'est pas de trouver le prochain livre qui va me montrer comment me transformer. Mon espoir, c'est Christ. Christ qui vit en moi. Puis ensuite, il y a un autre livre qui me vient à l'esprit, c'est un livre chrétien, celui-ci, d'un auteur du nom de Carey Nieuwhof. Il avait écrit un livre qui s'appelait At Your Best, ou À votre meilleur. M. Nieuwhof explique que dans une journée, vous avez quelques heures seulement dans lesquelles vous êtes à votre meilleur. Et le livre vous dit, bon, il faut que tu trouves, comme pour moi, c'était entre 9h et 13h. Entre 9h le matin et 13h, c'est là que je suis le plus alerte, le plus productif, le plus tout. Là, il disait, prenez vos tâches qui sont les plus importantes, comme par exemple, pour moi, préparer la prédication de dimanche, c'est une des tâches les plus importantes que j'ai dans ma semaine. Donc, il dit, essayez de mettre ça entre 9h et 13h, si c'est pour vous, vos heures. Ensuite, prenez les autres tâches qui sont secondaires, comme par exemple, je ne sais pas moi, répondre à des courriels, et puis ça, mettez ça dans vos heures jaunes. Donc, les heures vertes, ça, c'est vos heures où vous êtes à plein régime. Vos heures jaunes, c'est des heures où vous êtes correct, mais sans plus. Puis après ça, vous avez des heures rouges où vous êtes juste inefficace. Mettez les choses les moins importantes dans vos heures rouges. Comprenez le principe. Encore là, il y a beaucoup de matériaux que vous pourrez vous lancer dans ça. J'ai glané de bonnes choses dans ça. Mais mon espoir, c'est pas de me précipiter chez Renaud Bré, ou dans une conférence, ou dans une formation, puis dire ça va me changer, mes défauts vont partir, mes qualités vont monter, je vais devenir une nouvelle personne. Ben, j'ai glané des bonnes choses dans tous ces livres-là, pour bien commencer la journée, pour créer des bonnes habitudes, pour répartir des tâches dans mon temps. C'est pas que ces choses-là sont mauvaises, mais elles sont insuffisantes. Elles sont insuffisantes pour une raison claire. Mon objectif dans la vie, ce n'est pas de devenir la meilleure version de moi-même. Mon but dans la vie, c'est de devenir comme Jésus. Mon but dans la vie, ce n'est pas de devenir le meilleur Éric Léveillé possible. Mon but dans la vie, c'est d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. Vous savez, le meilleur Éric Léveillé, la meilleure version d'Éric Léveillé possible, humainement possible, est infiniment inférieure à Jésus. Colossiens 2.8 nous dit qu'on peut être détourné par la philosophie et par une vaine tromperie. La philosophie, c'est la compréhension ou la sagesse humaine, puis c'est placé en contraste ici dans les versets 6, 9, 10 et 12 avec le fait qu'on est en lui. Au verset 8, c'est placé en contraste avec le fait qu'on doit s'appuyer sur Christ, qu'on est avec lui dans les versets 12 et 13. Les Colossiens étaient sous attaque spirituelle par une secte. La secte était appelée les gnostiques, du mot grec gnosis, qui veut dire connaissance. C'est des gens qui disaient, nous, on a une connaissance secrète que vous n'avez pas. Et le chemin vers Dieu, c'est d'avoir cette connaissance que nous, on a, qui n'est pas accessible au grand public. Joignez-vous à nous, on va vous partager ces connaissances qui vont vous aider à monter jusqu'à Dieu. C'était ce que cette secte-là enseignait.
Dans le monde moderne, il y a certaines sectes qui marchent encore comme ça. Une qui me vient en tête, c'est la secte de la scientologie. Beaucoup d'acteurs d'Hollywood, des fois, sont dans la scientologie. Dans la scientologie, tu t'embarques, tout est secret, personne qui sait ce qui se passe là-dedans, sauf quelques personnes qui ont quitté la secte, qui ont publié des choses. Mais il faut que tu montes les paliers, puis quand tu t'inscris, ils te donnent des choses secrètes que M. Hubbard a écrit et tout. C'est un peu le même concept, le même principe que ce que les gnostiques faisaient. Mais ils utilisaient la philosophie, ou encore la tromperie vide, il dit, ou encore par une vaine tromperie, de fausses apparences qui sont en fait vides. Êtes-vous déjà allé sur Instagram et voir quelqu'un qui vous vendait quelque... Moi, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'ai 43 ans. Chaque fois que je vais sur Instagram, maintenant, je vois des choses de pouces de cheveux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, c'est que la dernière chose, j'arrête pas de voir des casques avec la lumière rouge à l'intérieur, que si je me mets ça 1 heure par jour, tous mes cheveux vont revenir. Mais... toujours en dessous de ces commentaires-là, tu vois tout le temps « Ha, 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 j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ah, les poissons qui vont acheter ça, etc., etc. » Mais tel produit, telle conférence, tel programme, télécharge telle application, puis ça va changer ta vie et plus encore. Puis au final, la plupart des gens qui sont là-dessus sont là pour leur compte de banque et non pas pour notre bien. La tradition des hommes, il y a des gens qui vont s'appuyer sur la tradition humaine. Ah, nous, on a une manière de faire qui fonctionne. Suivez notre manière de faire, pouf, vous allez arriver à tel résultat. Ou encore les rudiments du monde. Là, les rudiments du monde, c'est les façons élémentaires dont la vie est construite, dont le monde fonctionne. Ah, il faut que tu trouves comment la nature fonctionne, puis que tu sois en symbiose avec cela. Arrêtez d'utiliser du savon quand vous venez de votre douche. Okay? Faites prendre de l'eau sans savon. Oui, vous allez sentir un petit peu, mais vous allez être en meilleure santé. Éliminez tout ça. Mais encore, si vous voulez éliminer les chimiques dans votre foyer, tant mieux. Okay? Je ne suis pas contre ça. L'idée, c'est qu'il y a toujours quelque chose de plus que quelqu'un veut que tu fasses pour que tu sois bien ajusté, que tu t'épanouisses ou que tu t'adaptes. Il y a des gens qui trouvent des bénéfices dans l'approche minimaliste de l'américaine Mary Kondo, si vous savez c'est qui. Elle vous dit de jeter aux poubelles tout ce qui ne vous procure pas de la joie. Okay? Donc, tu te promènes dans la maison, puis ça me donne plus de joie. Je débarrasse ça, ça me donne plus de joie. Puis là, tu réduis ta vie seulement à ce qui te procure de la joie. Moi, je ne veux pas que Mélissa fasse ça, j'ai peur qu'elle me jette dehors. Mais tout ça pour dire que cette approche-là. Maintenant, est-ce que ça peut être bon de vous débarrasser de certains objets? Oui, pourquoi pas. Mais le chemin du bonheur n'est pas en éliminant dans votre maison. Le chemin de la joie, c'est Jésus-Christ. Okay? Tu peux jeter aux poubelles tout ce que tu n'as plus besoin dans la maison. Ta maison va peut-être être plus aérée, ça va être plus épuré, oui. Mais la joie, ça vient du Saint-Esprit qui habite en nous. Peu importe l'état de ta maison. C'est bien se lever le matin. Mais même si je vous montrais comment devenir matinal, c'est pas ça qui change ta vie, c'est Jésus qui change ta vie. C'est bon d'avoir de bonnes habitudes, mais ce n'est pas les bonnes habitudes de James Clear qui vont changer votre vie, c'est Jésus. Bien gérer son temps, c'est une qualité. Ben, ça dépasse Carey Nieuwhof, et puis c'est Jésus. Notre appui doit être plus grand qu'une méthode, qu'une approche, qu'une philosophie. On doit s'appuyer sur Jésus. La raison pour laquelle Jésus est tellement plus grand qu'une méthode, qu'une philosophie, qu'une stratégie, elle réside dans son identité, qui il est. Toutes les choses que j'ai décrites, qui ont des bons côtés, puis qui m'ont même aidé personnellement dans certains détails de ma vie. Vous savez, c'est juste l'intelligence de l'homme. Il y a toujours quelque chose d'autre qu'on pourrait lire, quelque chose d'autre qu'on pourrait apprendre. Je ne sais pas que ça serait mauvais. Je suis pour la croissance personnelle, si vous l'appeler ainsi. Mais on a besoin de plus que ça. On a besoin de Jésus. Parce que lui, il est Dieu. Remarquez, deuxièmement, Christ est tout ce que Dieu est au verset 9. Ça dit, car en lui habitent corporellement toutes les bonnes idées du monde. Non, plus que ça. Toutes les bonnes stratégies. Non. Toute la plénitude de la divinité. Christ est tout ce que Dieu est. Puis quand Jésus est venu habiter en toi, maintenant, tout ce que Dieu veut faire en toi peut être fait. Quand Jésus vient habiter en toi, toutes les rénovations qu'il veut faire, elles sont possibles. Tous les changements deviennent possibles.
Tous les péchés peuvent être vaincus. Toutes les mauvaises habitudes peuvent être surmontées. Tous les traits de caractère peuvent être changés. Tout parce que tu as en toi Dieu. Je n'ai pas dit que tu deviens Dieu. Non, non. J'ai dit que Jésus vient habiter en toi et il est Dieu. Christ est tout ce que Dieu est. La secte gnostique dont on parlait, là, elle attaquait en particulier la personne de Jésus. Ça, c'est vrai pour toutes les sectes en passant. Toutes les sectes vont tordre la doctrine de Jésus. Parler à un mormon, un témoin de Jéhovah, peu importe, ils vont tous dire quelque chose de faux au sujet de Jésus ou éliminer quelque chose de vrai au sujet de Jésus. Mais Jésus est tout ce que Dieu est. Donc, si Jésus est en toi, tout ce que Dieu veut faire en toi peut être fait. Je répète, je veux qu'on comprenne. Jésus est entièrement Dieu. Il habite en toi, si tu es sauvé. Donc, si Dieu habite en toi, alors tout ce que Dieu veut produire en toi peut être produit. Il est suffisant. Dieu est un Dieu d'ordre, n'est-ce pas? Jésus est Dieu. Donc Jésus est un Dieu d'ordre. Jésus habite en toi. Si il faut mettre de l'ordre dans ta vie, Jésus qui habite en toi peut t'aider à mettre de l'ordre dans ta vie, peut te transformer. Dieu est un Dieu d'amour, n'est-ce pas? Jésus est Dieu. S'il faut que ta vie démontre davantage d'amour, Jésus qui habite en toi peut te transformer pour que l'amour émane de ta vie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dieu est un Dieu de paix et Jésus est Dieu. Et il habite en toi si tu es sauvé. Donc, si tu es une personne turbulente puis agitée, Jésus peut te transformer pour que tu sois en paix. Est-ce que Jésus est en vous? L'avez-vous reçu comme votre sauveur, comme notre frère Joachim a témoigné ce matin, qu'il a reçu Jésus comme son sauveur? Est-ce que vous l'avez reçu? Sinon, vous allez passer votre vie d'une stratégie à l'autre, d'une approche à l'autre, en espérant que la prochaine chose va fonctionner mieux que la dernière, ou va s'ajouter à la dernière. Mais si vous l'avez reçu dans votre vie et qu'il réside en vous, ça nous dit dans Colossiens 1,27, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Non seulement Jésus nous donne l'espérance, la certitude même qu'on peut aller au ciel après la mort, mais il nous donne aussi l'espérance que tout ce qui est à changer dans votre vie peut changer. Que tout ce qui est à réparer dans votre vie peut être réparé. Que tout ce qui doit être transformé. Maintenant, d'autres outils, comme les livres que j'ai nommés tantôt, peuvent avoir leur utilité. Mais on doit commencer avec Jésus. Nous appuyer sur lui. Vous savez, Jésus n'a aucune lacune. Jésus n'est pas paresseux. Jésus n'est pas désordonné. Jésus n'est pas mal organisé. Jésus est un bon gestionnaire. Jésus, il est parfait. Et si Jésus découvre une lacune dans ma vie, comme le manque de discipline pour me lever le matin, la gestion du temps, etc., Jésus peut me le montrer et puis il peut me transformer. S'il le veut, il peut utiliser un livre, comme ceux que j'ai nommés, s'il le veut. Il peut utiliser un message à l'Église, il peut utiliser ma propre lecture de la parole, il peut utiliser simplement l'œuvre de son Saint-Esprit qui me convainc sans que personne ne dise quoi que ce soit. Mais nous nous appuyons sur lui et non sur autre chose. Puis une autre chose que je veux dire ici, toutes les approches que l'homme a ont toujours leur côté néfaste. Tout le temps. Tout ce que vous essayez de faire par la chair, même si ça donne le résultat escompté, ça a cassé autre chose. Je veux que j'explique. Imaginez que votre but dans la vie, c'est de devenir matinal. Là, vous devenez extrêmement discipliné. Il faut que je me couche tous les soirs à 9 heures pour que je puisse me lever à 5 heures, admettons. Mais là, qu'est-ce qui arrive là, s'il y a un frère ou une sœur qui souffre, puis qui vous appelle à 9h30, 9h45 le soir, ils ont besoin de vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous dire ce que vous allez faire. Si votre but, c'est d'être matinal, vous allez les laisser tomber, parce qu'il faut se lever le matin. Et là, vous êtes tellement pris sur être matinal que vous oubliez que vous êtes un serviteur de votre prochain. Ou encore, si votre but, c'est de de prendre vos tâches là, importantes puis de les accomplir entre 9h et 1h l'après-midi dans votre zone verte. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un cogne à la porte de l'église à midi?
je suis en train de préparer mon message. Non, c'est pas une bonne attitude. Il faut être prêt à mettre de côté ce qu'on est en train de faire pour sincèrement les aimer. Mais si ton but, là, c'est « Oh, il faut que je protège mon 9 à 13 à tout. Il faut que je ferme mon téléphone. Il faut que je m'embarque pour pas me faire déranger parce que c'est mes heures vertes. » Vous savez, tout programme humain a son côté néfaste. Jésus, lui, est parfaitement équilibré. Jésus peut m'aider à être matinal, mais il peut aussi me dire, Éric, demain, là, dors jusqu'à 9 heures parce que ce soir, ton frère a besoin de toi. Jésus, il peut équilibrer discipline et disponibilité. Sommeil et service. C'est un système de vie, ouais, mais sensible à l'esprit. Des fois, l'esprit veut que tu brises ta bonne habitude, parce que quelque chose de plus important vient de se présenter. Toute bonne chose, toute bonne habitude, tout bon changement peut devenir une faiblesse si la chose n'est pas soumise à Jésus et dirigée par lui. Combien d'entre vous pensez que c'est une bonne chose de gérer ses finances de façon saine? Levons les mains. Vous pensez que c'est une bonne chose OK, la moitié des gens. OK, parfait. Les autres, le reste, vous vivez sur votre Mastercard puis vous êtes au McDo. OK, parfait. Blague à part. Il y a un programme chrétien que j'apprécie qui s'appelle Financial Peace University en anglais. L'Université de la paix financière. C'est un homme du nom de Dave Ramsey, un Américain chrétien, qui a créé ce programme-là pour aider les gens à se sortir des dettes, puis à commencer à mettre leur argent à la bonne place, d'investir, de préparer leur retraite, surtout de ne pas avoir de dettes. L'église où ma belle-mère assiste, où Pasteur Stone était pasteur pendant des années, qui était juste avec nous, ils ont fait le programme en tant qu'église, puis plusieurs familles ont réussi à se sortir des dettes. Super. Je parlais à une personne, par exemple, qui a fait ce programme-là une fois. Puis il m'a dit, Rick, il dit, tu sais, toute bonne chose, des fois, l'envers de la médaille aussi. Et puis, c'était très bien, mais il dit, je me suis aperçu au fil que je faisais le programme que mon but dans la vie s'était rendu de sauver de l'argent. Mon argent, oui, c'était bien d'être responsable, mais il dit, je suis allé trop loin. Puis quand je voyais quelqu'un qui était dans le besoin, je disais, non, je ne peux pas leur donner, j'en ai besoin pour mettre dans mon compte d'épargne. Et là, il dit, tout devenait une menace à mes finances. Quelqu'un qui était dans le besoin, c'était comme, non, parce que si j'y donne, là, moi, mon but, là, c'est de mettre 200 par semaine dans mon REER, puis là, si j'y donne à lui, cette semaine, je vais devoir skipper mon REER, je ne peux pas. C'est un peu comme les pharisiens qui disaient, ouais, ben ça, j'aurais pu t'assister à Corban. C'est à Dieu, donc désolé, maman, papa, je ne peux pas vous aider parce que je l'ai donné au Seigneur. Et Jésus leur dit, non, c'est bien d'économiser, c'est bien de donner à Dieu, mais si tu négliges ta famille, c'est pas ça. Dieu est un Dieu d'équilibre parfait. Et même quelque chose de bien comme la gestion des finances, si on la prend à l'excès, ça nous enlève l'esprit de générosité et de service qui est provoqué, lui, par Jésus. Voyez-vous, tout programme qui n'est pas assujetti à l'esprit puis à Jésus, toute philosophie, toute tradition des hommes, tout rudiment du monde qui n'est pas appuyé sur Christ, même si ça produit un bel effet, ça va aussi produire quelque chose de mauvais à côté. Jésus, il peut employer divers outils, mais toujours de concert et en soumission à sa parole et sous la direction du Saint-Esprit. Parce qu'au fond, ce n'est pas d'un programme qu'on a besoin, c'est de Jésus. On doit s'appuyer sur lui. Je termine ici. Jésus est tout ce dont vous avez besoin pour la vie. Maintenant, je n'aurai pas le temps de faire justice à chaque mot et à chaque phrase, nécessairement dans les versets 10 jusqu'à 15. Mais je veux qu'on regarde ce que ça dit au verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Tout ce que vous avez besoin pour marcher en lui, vous l'avez. Verset 6 dit, comme vous avez reçu Jésus le Seigneur, marchez en lui. Tout ce que vous avez besoin pour être enraciné, verset 7, fondé solidement, verset 7, ferme, verset 7, vous l'avez en Jésus. Ça dit, vous avez tout pleinement en lui. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Vous avez tout pleinement en lui. Une deuxième fois. Vous avez tout pleinement en lui. Si on a tout, c'est parce qu'il n'y a rien à ajouter, n'est-ce pas?
Mais non seulement on a tout pleinement. C'est un peu redondant, là. Les deux disent la même chose. Vous avez tout pleinement en lui. Dieu veut qu'on saisisse le fait que lorsqu'on est avec Jésus, on a tout. Quand bien même que tu ne trouverais pas le prochain livre qui transforme ta vie, si tu as Jésus, Jésus peut faire la même chose dans ta vie que si tu l'avais lu, le livre. Je ne dis pas que le livre est mauvais, c'est pas ça que je dis. Mais tu as tout pleinement en lui. Pasteur Stone, il est avec nous récemment, il m'a dit, Éric, il dit, j'ai une question un peu particulière. Je dis, vas-y. Il dit, tu sais, samedi, là, pendant que le culte est à 6 heures le soir, il dit, pourrais-tu m'amener à Montréal? Je dis, OK, pour faire quoi? Il dit, j'ai acheté quelque chose sur Marketplace. Je dis, OK. Il dit, on m'a donné quelque chose en cadeau, puis là, il y avait un accessoire qui va avec, il est 250, il y a quelqu'un qui le vend ici à Montréal sur Marketplace, flambant neuf, dans la boîte, à 50 $. OK. Dans ma tête, je me dis, en tout cas, on arrive là, le monsieur manque le rendez-vous, puis en tout cas, finalement, le monsieur finit par se présenter. Et puis, moi, on est dans le quartier Côte-des-Neiges, là, pas loin de l'hôpital général juif. Et puis, finalement, le monsieur se présente. Et là, donne le 50$, part avec la boîte. Là, on a fait à peu près 20 pas, qui rouvre la boîte. M. Stone, il dit, « Oh non, il manque des morceaux. » Je dis comme, ben, c'est pour ça qu'il était 50$. Mais bon, finalement, j'ai rien dit. Mais finalement, il regarde. Puis, « Oh non, OK, tout est là. » Je dis, OK. Puis là, on marche encore 20. Oh non, il manque quelque chose. Mais là, est-ce que tout est dans la boîte ou il manque un morceau? Finalement, on est sur la route de ma voiture. Il est en train de vider la boîte. Tout est là. Il me dit, OK, oui, tout est là. En plus, les instructions. Tout est beau. Je dis, Are you sure? Es-tu sûr? Il dit, oui, tout est là. Je dis, OK, tout était là. Mais vous savez, en Jésus, on a tout. Tu dépaques Jésus, tu as tout ce que tu as besoin. Tout est là, tous les morceaux, la puissance pour changer, les stratégies pour changer dans la parole de Dieu, les instructions pour la vie, les instructions pour ton mariage, comment élever des enfants. Tu as tout. Tout est là. Manque rien dans la boîte. La secte gnostique dit, juste être chrétien, c'est pas assez. Il faut que tu viennes suivre nos connaissances, puis nous, on va te donner des choses que tu n'auras pas en Jésus. Et Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie ou par une vaine tromperie, parce que là, vous allez appuyer sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Est-ce que vous avez Christ en vous? Êtes-vous sauvé? Est-ce qu'il habite en vous? Parce que si oui, vous avez tout le nécessaire pour cette vie. Non seulement pour être sauvé pour aller au ciel, mais aussi pour devenir ce que Dieu veut que vous soyez, mais en équilibre de vie. Parce que quand Jésus te change tes habitudes matinales, il ne le fait pas à un tel point que tu négliges tes frères et sœurs le soir. Quand il transforme tes finances, il ne t'enlève pas l'esprit de générosité. Puis quand il te montre être un meilleur mari, eh bien, il ne néglige pas ton travail. Être un meilleur employé, il te montre à ne pas négliger ta famille. Jésus, il t'enseigne l'équilibre parfait. Tout ce que Dieu nous donne est toujours en équilibre. Okay? Dieu ne nous donne jamais deux tâches qui se contredisent. Tout ce que Dieu donne, s'agence ensemble parfaitement. Maintenant, rapidement, verset 10, il domine sur tout esprit. Si Satan essaie de vous faire trébucher, eh bien, Jésus, il est le chef de toute domination, de toute autorité. Même si le diable voulait vous empêcher de devenir ce que Jésus veut faire de vous, il ne le pourrait pas. Parce qu'il est le chef de toute domination, de toute autorité. Verset 11, il est votre identité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Pour les Juifs, leur identité, c'était dans le fait qu'ils étaient juifs. Puis la circoncision, c'était le signe qu'ils sont juifs. Mais pour nous, ce qui nous identifie, c'est qu'on ne place pas notre confiance dans la chair, et dans l'homme, mais qu'on la place en Jésus. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui dit « Ah, j'ai trouvé un bon livre. Okay? J'aime les bons livres. » Un chrétien, c'est quelqu'un qui dit « Moi, j'ai Jésus. Mon identité, c'est Jésus. » Ensuite, troisièmement, il nous reçoit dans son œuvre accomplie. Ah, que j'aimerais pouvoir prendre plus de temps à développer le verset 12. Ça dit « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. » En fait, ce verset-là, on va en parler cet après-midi dans la deuxième partie. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Au moment du salut, c'est-à-dire le baptême de l'Esprit, vous avez été plongés dans la mort de Jésus. Quand Jésus est mort, là, vous étiez mort. De la même manière que lorsque quelqu'un devient membre de l'Église baptiste centrale de Laval, il participe à toute l'histoire de l'Église. Moi, je n'étais pas ici quand ils ont acheté le bâtiment.
Mario était ici, Kim était ici. Moi, je n'étais pas ici quand le bâtiment a été acheté. Donc, est-ce que ce bâtiment, est-ce que j'ai aucun droit de vote sur le bâtiment? Non. Quand je suis devenu membre de l'Église baptiste centrale de Laval, tout d'un coup, je participe à tout l'historique aussi. Donc, le bâtiment est mon bâtiment, comme votre bâtiment. Là, j'ai été placé quand mes enfants sont nés dans ma famille, tout d'un coup, là, ils participent à tout l'historique de notre famille. Eden, il a droit d'habiter dans notre maison. Pourtant, il n'était pas né quand on a acheté la maison. Mais le moment où il est né, il a commencé à participer à tous les bénéfices passés de la famille Léveillé, y inclut l'achat de la maison, l'achat de la voiture. Je ne peux pas dire à Eden, Eden, tu ne peux pas embarquer dans la voiture parce que tu n'étais pas là quand on l'a acheté. Non, non, je ne peux pas dire ça. Quand il est né, il est devenu un Léveillé, puis il participe à tout l'historique de Léveillé. Puis quand vous êtes sauvé, vous êtes placé en Jésus-Christ, vous participez à sa mort aussi. Vous participez à sa résurrection aussi. Le fait qu'il est mort, c'est bon pour vous. Puis le fait qu'il est ressuscité, ça s'applique à vous. Parce que vous êtes en lui. Remarquez ce que ça nous dit. Et été enseveli avec lui. Comment ça, je n'étais même pas né? Non, mais quand tu es placé en Jésus, quand Jésus est mort, tu es mort. Sa mort est bonne pour toi. Quand tu es placé en Jésus, le fait qu'il est ressuscité, ça s'applique à toi parce que tu es maintenant en Jésus, puis comme M. Van Genderen l'avait dit, tout son historique est le tien. Puis ensuite, ça continue. Et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Quand vous avez placé votre foi en Jésus, puis vous avez été sauvés, vous avez été plongés en Jésus par le Saint-Esprit, alors vous participez à tout, parce que il nous reçoit dans son œuvre accomplie. Il nous rend la vie dans les versets 12 et 13. La mort, c'est d'être séparé de Dieu. Mais dans la vie, c'est qu'on est réconcilié avec lui, puis dans la communion avec lui. Il nous délivre de la condamnation de la loi, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Combien d'entre vous, vous avez déjà brisé les 10 commandements? Ne levez pas la main, tout le monde. On a tous brisé la loi de Dieu, n'est-ce pas? Jésus, lui, il n'a jamais violé une seule seconde de sa vie. Jamais. Jamais. Puis quand j'ai été sauvé, j'étais plongé en Jésus. Puis Jésus, qui a gardé toute la loi, est mort à ma place. Je suis mort en lui. Et lui, qui a gardé toute la loi, je suis plongé en lui. Parce que je suis en lui, ben j'ai gardé toute la loi. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à la croix? Il a dit, tout est accompli. En grec, tetelestai, payé en entier. Il a pris la facture de mes péchés, il est allé à la croix, puis la facture est payée, est affichée à la croix. Éric Léveillé n'est plus coupable de rien de ça, parce qu'il est en Jésus. Il a pris l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Lui, il l'a payé. On est en lui. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a pris la facture de vos péchés, puis il l'a passé dans le shredder, parce que vous êtes non coupable. Vous êtes en lui. Puis verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Satan n'a plus de pouvoir sur vous, sauf peut-être le pouvoir que vous lui donnez de votre propre gré. Jésus est vainqueur, puis le texte nous dit ici que Satan a été défait. L'image, c'est d'un vainqueur qui rentre dans Rome sur son cheval blanc, puis tous ceux qui ont vaincu sont attachés avec une corde, puis marchent derrière lui dans une procession de victoire, comme il faisait à l'époque. Puis Satan a été livré publiquement en spectacle parce que Jésus avait triomphé de lui par la croix. Donc, est-ce que vous vous appuyez sur Jésus qui habite en vous, ou est-ce que vous cherchez votre appui là où les hommes le cherchent? Mais qu'est-ce que ça ressemblerait à quoi s'appuyer sur lui? Seigneur, je reconnais que peu importe les stratégies et les approches, je suis incapable de changer moi-même. Je ne veux pas me confier dans l'homme, je ne veux pas me confier dans les méthodes de l'homme, dans les cours de l'homme, dans la philosophie, dans ses approches. J'ai confiance que tu m'as sauvé et je sais que tu peux aussi me transformer aujourd'hui. Autant j'avais besoin de toi pour être sauvé, autant j'ai besoin de toi pour être changé dans mes priorités, pour mettre de l'ordre dans mes finances, pour changer mon caractère, pour m'aider à me lever le matin, peu importe. Si c'est un combat spirituel contre l'ennemi, Jésus donne la victoire.
Si c'est un combat contre la chair, Jésus qui habite en nous peut nous donner la victoire sur la chair. Encore, je veux garder les choses équilibrées. Je ne suis pas contre les bonnes approches. Mais si votre confiance est dans cette approche-là, vous venez de faire fausse route. Notre confiance est en Jésus qui habite en nous. Oui, souvent, il va se servir d'outils externes. Surtout sa parole. Toujours le Saint-Esprit. Des fois, il peut même aller piger dans quelque chose qu'on a entendu puis qui nous aide. Mais c'est de son œuvre à lui, puis lui sait où chercher les choses qu'on a besoin pour être transformé. Mais ça va toujours être par sa parole, par l'Esprit. Dans vos décisions quotidiennes à la maison, résistez à la tentation de vous fier à la sagesse du monde. Ouais, des fois, il y a des bonnes choses qu'on peut lire, des bonnes stratégies, des bonnes approches, des bonnes informations. Mais il faut toujours que ça soit assujetti à Jésus. Puis quand vous êtes confronté à une situation difficile, recherchez intentionnellement la sagesse de Dieu par la prière, par les Écritures, et dites, Seigneur, je te dis sincèrement, là, je suis dépendant de toi. Ne vous appuyez sur rien d'autre que sur Jésus. Tu peux utiliser d'autres choses, mais tu t'appuies seulement sur lui. Si tu t'appuies sur autre chose, des fois, ça va tenir. Tu sais, je peux m'appuyer là-dessus, puis ça va peut-être me tenir pendant un bout. Mais ultimement, c'est pas bon de toujours être dans cette posture-là. C'est mieux d'être appuyé sur le Seigneur. Parce que tu t'appuies sur autre chose, ça peut faire la job pour un bout, mais ça néglige autre chose tout le temps. Il y a seulement le Seigneur Jésus qui est parfaitement équilibré, puissant. Puis c'est lui qui est l'espérance, non seulement pour le ciel, mais aussi pour cette vie, parce que vous avez tout pleinement en lui. Père Céleste, merci pour ta suffisance en Jésus. Merci Seigneur Jésus, que lorsque tu viens et tu résides dans une vie, tu ne fais pas que nous placer sur le chemin du ciel. Ça, c'est déjà indescriptible et merveilleux et grandiose. Mais en plus, dans cette vie ici, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour marcher dans la victoire, dans la sanctification, dans la sainteté, dans la ressemblance à Jésus. Maintenant, nous savons que c'est une œuvre qui se fait progressivement, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1, le verset 6. Mais en même temps, nous savons que tu es en nous, que tu es à l'œuvre, et notre espoir n'est pas dans nos efforts ou dans ce qu'on peut trouver sur Google ou dans un livre. Notre espoir est Jésus, il habite en moi. Jésus peut me transformer. Jésus peut m'aider à briser cette mauvaise habitude. Et c'est en toi que nous plaçons notre confiance, notre foi. Aide-nous à comprendre toujours de plus en plus ce que ça veut dire et à quoi ça ressemble dans notre vie. Puis aide-nous avant de chercher la philosophie du monde, à chercher Christ et ta puissance et ta transformation. Et à placer notre appui là où il doit être. S'il y a quelqu'un ici qui jusqu'à présent n'a jamais reçu Jésus, ou quelqu'un à l'écoute, aide-les à avoir le courage de se manifester ou encore de parler à quelqu'un. Et s'il y a des choses qui doivent être clarifiées, aide-les à trouver les réponses dans ta parole afin qu'ils puissent te connaître comme sauveur. Puis ensuite aussi, avoir accès à cette vie victorieuse, cette vie échangée, cette vie du Christ qui réside en nous. Et quel repos d'avoir Jésus qui est en nous et qui fait son œuvre bien au-delà de nos efforts et qu'on peut se reposer sur ton œuvre. Merci, au nom de Jésus. Amen.